Le 6e étage de la tour Tech Vista baignait dans cette lumière blanche et froide des néons qui ne s'éteignaient jamais vraiment. Simone Leclerc poussa son chariot de nettoyage le long du couloir vitré, les roulettes grinçant légèrement sur le sol en linoléum gris. Dehors, la pluie tambourinait contre les grandes baies vitrées qui donnaient sur le quartier de la Défense. Les tours illuminées se dressaient comme des sentinelles de verre et d'acier dans la nuit brumeuse. Elle portait son uniforme bleu marine, pantalon droit, polo avec le logo Propreté Plus brodé sur la poitrine, chaussures de sécurité noires qui lui faisaient mal aux pieds après 8 heures de service. Ses cheveux gris étaient attachés en chignon serré sous une casquette bleue. Son badge magnétique pendait à son cou. Simone L., personnel d'entretien, accès limité. 52 ans, 20 kilos de trop, des cernes permanentes, des mains abîmées par les produits ménagers. Personne ne la regardait jamais vraiment. Elle vida la première corbeille de l'open space. Gobelet à café Starbucks, emballage de sandwich triangulaire, post-it froissés couverts de gribouillis. Les développeurs étaient bel et partis depuis longtemps, laissant derrière eux ce chaos quotidien que Simone connaissait par cœur. Bureau par bureau, elle essuyait les claviers, redressait les écrans, ramassait les câbles qui traînaient. À chaque bureau, une vie. Des photos encadrées, enfants souriants, vacances aux Maldives, mariage champêtre, des figurines Funko Pop alignées comme des trophées, des plantes grasses qui survivaient tant bien que mal sous la lumière artificielle. Simone avançait méthodiquement, invisible comme l'air. Elle arriva devant le bureau d'Étienne Moreau, le directeur technique. Écran 27 pouces encore allumé, affichant des lignes de code incompréhensibles pour la plupart des gens. Tasse de café à moitié vide avec une trace de rouge à lèvres, probablement celle de Mélanie, la développeuse front-end qui traînait toujours près de son bureau. Simone sourit intérieurement. Elle connaissait leurs petits secrets sans jamais les chercher. Elle pulvérisa du produit nettoyant sur le bureau, essuya d'un geste circulaire puis s'arrêta. Sur l'écran, une notification clignotait en rouge. Erreur critique. Boucle de transaction détectée. Perte estimée 18,7 millions d'euros. Simone fronça les sourcils. Elle connaissait ce type d'alerte. Avant, dans une autre vie. Elle détourna le regard, vida la corbeille et passa au bureau suivant. Minuit 15. Simone descendit au sous-sol par l'escalier de service. Jamais l'ascenseur. Celui-là était pour les vrais employés, comme disait Denise, sa collègue camerounaise qui nettoyait les étages inférieurs. La salle de pause du personnel d'entretien sentait le café réchauffé et le tabac froid. Denise était affalée sur une chaise en plastique, ses chaussures enlevées, massant ses pieds enflés. Encore une soirée de merde, marmonna-t-elle dans son français teinté d'accent. Le 3e étage, c'est l'enfer. Ils ont renversé du vin rouge sur la moquette. Du vin rouge, Simone. Un vendredi soir au bureau. Simone s'assit en face d'elle, sortit sa thermos de thé vert et un sandwich maison. Jambon beurre sur baguette Carrefour. Il fait taire de quelque chose? C'est pas. M'en fous. Denise alluma une cigarette malgré l'interdiction. Toi, ça va? T'as l'air bizarre. Fatigué. Comme nous tous. Elles mangèrent en silence, bercées par le bourdonnement des néons et le bruit lointain des machines à laver industrielles tournant au bout du couloir. Denise regardait son téléphone, scrollant distraitement sur Facebook. Simone, elle, pensait à ce message d'erreur. Une boucle de transactions. Un bug qui allait coûter des millions si personne ne le corrigeait avant lundi matin. Mais ce n'était pas son problème. Elle n'était plus ingénieure depuis 12 ans. Simone rentra chez elle vers 1h du matin, le RERD jusqu'à Pantin, puis 15 minutes de marche sous la pluie battante. Son immeuble, une barre HLM des années 70, se dressait dans la grisaille, avec ses façades sales et ses boîtes aux lettres taguées. 5e étage, sans ascenseur. Elle grimpa lentement, s'arrêtant à chaque palier pour reprendre son souffle. Ses genoux la faisaient souffrir. L'arthrose. Le médecin lui avait dit de perdre du poids, de faire du sport. Facile à dire quand on travaillait la nuit et qu'on vivait avec 1 200 € par mois. Son studio, 22 mètres carrés, kitchenette contre le mur, lit pliant, table basse Ikea, télé éteinte depuis des mois. Mais dans le coin, près de la fenêtre qui donnait sur un parking, il y avait son sanctuaire. Un vieux bureau en bois, un ordinateur portable Lenovo acheté d'occasion en 2018,
des piles de livres techniques sur la programmation et les algorithmes. Simone se doucha rapidement. L'eau chaude était limitée. Enfila un pyjama élimé et s'assit devant son ordinateur. Elle ouvrit Reddit, puis Stack Overflow, puis GitHub. C'était son rituel nocturne depuis des années. Lire du code, résoudre des problèmes théoriques, maintenir son cerveau en éveil dans un monde qu'il avait oublié. Elle tapa « boucle infinie trading algorithmique » dans Google. Des dizaines de résultats apparurent. Elle les parcourut machinalement, cherchant des patterns familiers, des solutions élégantes. Son esprit s'animait. Elle était de nouveau Simone Leclerc, ingénieure chez Bull, celle qui débuguait des systèmes critiques en quelques heures. Celle que ses collègues appelaient la magicienne. Avant, Simone avait 26 ans. Elle sortait tout juste de l'école polytechnique, major de sa promotion en informatique. Bull l'avait recrutée immédiatement pour travailler sur des systèmes bancaires automatisés. Elle gagnait bien sa vie, partageait un appartement à Montparnasse avec Claude, son fiancé architecte. Ils parlaient mariage, enfants, maison avec jardin en banlieue. La vie était simple, linéaire, prévisible. Puis vint l'an 2000. Le bug de l'an 2000 qui n'eut finalement pas lieu, mais qui provoqua une restructuration massive dans l'industrie tech française. Bull licencia en masse. Simone faisait partie du lot. Dernière arrivée, première sortie, avait dit le DRH avec un sourire gêné. Claude la quitta 6 mois plus tard. Tu n'es plus la même, avait-il dit en bouclant sa valise. Il avait raison. Elle envoyait 100 CV par semaine, essuyait refus sur refus. Trop spécialisée, trop cher, pas assez d'expérience en management, trop de femmes dans le secteur, trop vieille à 30 ans. Elle enchaîna les petits boulots, standardiste, vendeuse chez Darty, hôtesse d'accueil. Puis plus rien, le chômage, les APL, la dépression, les antidépresseurs, la spirale. À 40 ans, elle devint femme de ménage. C'était ça ou la rue. Vendredi soir, 19h30. Simone arriva plus tôt que d'habitude à TechVista. L'ambiance au 6e étage était électrique. Une dizaine de développeurs s'agitaient autour d'un grand écran de monitoring. Les traits tirés, les chemises froissées. Des gobelets de café s'accumulaient sur les bureaux. L'odeur de sueur et de stress flottait dans l'air conditionné. Étienne Moreau, 38 ans, cheveux gominés, costume Hugo Boss, hurlait dans son téléphone portable. « Je me fous de savoir si c'est vendredi soir, Gaspard. On a un putain de problème qui va nous coûter 20 millions si on ne le règle pas avant lundi. Ramène ton cul ici maintenant. » Il raccrocha violemment, se passa la main dans les cheveux. Simone poussa discrètement son chariot le long du mur, essayant de se faire encore plus petite que d'habitude. Adeline, une développeuse junior aux lunettes rondes, tapotait frénétiquement sur son clavier en marmonnant « C'est pas possible. C'est pas possible. Le code était clean hier. » Victor, le lead développeur, un type chauve avec une barbe hipster, scrutait l'écran principal où s'affichèrent des messages d'erreur en cascade, des chiffres qui défilaient, des graphiques rouges qui montaient en flèche. Étienne frappa du poing sur la table. « On a 3 jours pour trouver ce putain de bug où TechVista coule. Vous comprenez ça? 3 jours. » La porte vitrée du fond s'ouvrit brutalement. Laurent Dubois, le PDG, entra comme une tornade. 55 ans, costume sur mesure, Rolex au poignet, regard de requin. Il avait bâti TechVista de ses mains en 15 ans, transformant une start-up de 3 personnes en une entreprise de 200 employés valorisée à 400 millions d'euros. « Où en est-on » aboya-t-il. Étienne se leva, nerveux. « On cherche encore, monsieur Dubois. Le bug vient de l'algorithme de trading automatique. Il génère des transactions parasites qui se multiplient en boucle. Si on ne stoppe pas ça avant l'ouverture lundi, les marchés vont nous massacrer. Je sais ce qu'il va se passer, Étienne. Je veux des solutions, pas des constats. On fait tout ce qu'on peut. Victor et son équipe. Pas assez. » Laurent balaya la pièce du regard, aperçut les visages fatigués, désespérés. « J'ai les investisseurs au cul. Ils veulent des garanties. Si on perd 20 millions, ils se retirent. Et s'ils se retirent, c'est fini. 200 personnes à la rue. Vous y compris. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Laurent se tourna vers Victor. « Combien de temps il te faut ?»« Honnêtement ?» Victor enleva ses lunettes, se frotta les yeux. « Je sais pas. Le code fait 50 000 lignes.
Le bug peut être n'importe où. On a déjà passé 15 heures dessus. Trouve-le. Laurent sortit en claquant la porte. Simone continua à nettoyer, invisible dans le chaos. Elle vida les corbeilles, essuya les bureaux vides, rangea les câbles. Mais son regard revenait sans cesse vers le grand écran, vers ces lignes de code qui défilaient. Elle reconnaissait la structure, un algorithme de trading haute fréquence qui achetait et vendait des actions en millisecondes, profitant de micro-variations de prix. Elle s'approcha lentement du tableau blanc installé près de l'écran, faisant semblant de le nettoyer. Étienne et Victor étaient penchés sur un laptop débattant âprement. « Le problème vient forcément de la fonction d'exécution », insistait Victor. « Non, regarde les logs, c'est la validation des ordres qui merde. Il faut revoir toute la chaîne d'approbation. On n'a pas le temps de tout refaire. » Sur le tableau blanc, quelqu'un avait griffonné des schémas complexes, des flèches qui partaient dans tous les sens, des notes en anglais et en français mélangées. Simone lut machinalement, déchiffrant le chaos visuel. Elle repéra un bloc de texte au centre. Validation des transactions. Chaque ordre validé est réinjecté dans la liste d'attente pour vérification secondaire, MS sans marqueur de traitement. Boucle infinie. Elle s'immobilisa. Là, le problème était simple. Chaque transaction validée était remise en file d'attente pour une seconde vérification, mais sans indicateur pour signaler qu'elle avait déjà été traitée. Résultat, le système validait la même transaction encore et encore, créant des milliers de doublons en quelques secondes. Un bug d'étudiant de première année. Son cœur s'accéléra. Elle regarda autour d'elle. Personne ne faisait attention à elle. Étienne et Victor s'engueulaient en maintenant ouvertement. Adeline pleurait discrètement devant son écran. 2 autres développeurs étaient affalés sur des poufs, complètement dépassés. Simone prit son spray nettoyant, essuya lentement le tableau blanc. Puis elle s'arrêta. Sa main trembla légèrement. Elle pouvait partir, finir son service, rentrer chez elle. Ce n'était pas son problème. Elle n'était qu'une femme de ménage. Si elle parlait, il la prendrait pour une folle. Ou pire, il se moquerait d'elle. Mais 20 millions, 200 emplois. Elle pensa à Denise, à Maurice qui travaillait à la sécurité et avait 3 enfants à nourrir, à Pauline qui nettoyait les toilettes et économisait pour les études de sa fille. Des gens comme elle, invisibles, qui perdraient tout si Techvista coulait. Simone prit une profonde inspiration. Elle attrapa un marqueur bleu sur le rebord du tableau, retira le capuchon. Ses doigts tremblaient. Elle écrivit en lettres capitales, juste en dessous du schéma problématique. Ajoutez un marqueur booléen déjà traité à chaque transaction validée. Vérifiez ce marqueur avant réinjection en fil. Elle reposa le marqueur. Son cœur battait à tout rompre. Puis elle prit son chiffon, nettoya le reste du tableau et retourna à son chariot. Personne n'avait rien remarqué. 20 minutes passèrent. Simone faisait semblant de nettoyer les fenêtres au fond de l'open space, mais elle observait discrètement. Étienne tournait en rond comme un lion en cage, passant des coups de fil rageurs. Victor était toujours scotché à son écran, cliquant frénétiquement. Adeline grignotait nerveusement une barre de céréales. Puis Victor se leva pour aller se chercher un énième café. En passant devant le tableau blanc, il s'arrêta net. Il fronça les sourcils, lut la phrase écrite au marqueur bleu. Ses yeux s'écarquillèrent. « Putain !» murmura-t-il. Il attrapa son ordinateur portable, retourna au tableau, relut la note. « Putain !» cria-t-il cette fois. Tous les développeurs levèrent la tête. « Quoi ?» lança Étienne. Victor pointait le tableau blanc, tremblant d'excitation. « Le marqueur booléen, c'est ça. C'est exactement ça. On réinjecte les transactions sans vérifier si elles ont déjà été traitées. » Étienne s'approcha en courant, lut la note. Son visage passa par plusieurs expressions. Confusion, incrédulité, puis une lueur de compréhension. « Teste ça. Maintenant. » Victor s'installa devant le grand écran, ses doigts volant sur le clavier. Il modifia le code en direct, ajoutant quelques lignes pour créer un marqueur de traitement sur chaque transaction. 5 minutes plus tard, il lança les tests. L'écran afficha une série de validations vertes. Pas d'erreur, pas de boucle. Les transactions s'exécutaient normalement, une seule fois chacune. « Ça marche », souffla Victor, incrédule. « Putain, ça marche !» Adeline éclata en sanglots de soulagement. Les autres développeurs se levèrent.
criant de joie, se tapant dans les mains. Étienne resta figé devant le tableau blanc, fixant la note au marqueur bleu. « Qui a écrit ça » demanda-t-il lentement. Le silence retomba. Tout le monde se regarda. « C'était pas toi, Victor » ? « Non. » « Adeline » ? Non plus. Gaspard n'est pas encore arrivé. Étienne balaya la pièce du regard, cherchant. Ses yeux tombèrent sur Simone. Elle était debout près des fenêtres, son chiffon à la main, figé comme un animal pris dans les phares d'une voiture. « Vous » dit Étienne en la pointant du doigt. « Vous étiez là tout à l'heure » Simone sentit sa gorge se serrer. Tous les regards convergeaient vers elle. « Je nettoyais juste. »« C'est vous qui avez écrit ça » insista Étienne, s'approchant. Elle aurait pu mentir, dire non, s'enfuir, mais quelque chose en elle refusa de se taire une fois de plus. « Oui » murmura-t-elle. « C'est moi. » Victor éclata de rire. « Vous déconnez ? La femme de ménage ?» Étienne la dévisageait, incrédule. « Vous comprenez ce que vous avez écrit là ?» Simone redressa légèrement les épaules. « Oui. Vous aviez une boucle infinie causée par des transactions qui se réinjectaient, sans indicateur de statut. Il suffisait d'ajouter un marqueur booléen pour vérifier si une transaction avait déjà été traitée, avant de la remettre en file d'attente. Le silence était assourdissant. Victor retira ses lunettes, les nettoya machinalement, comme si ce geste allait clarifier ce qu'il venait d'entendre. Étienne la fixait toujours, bouche entr'ouverte. « Qui êtes-vous » finit-il par demander. Simone sentit quelque chose se briser en elle, une digue qui retenait 12 années de silence. Simone Leclerc, ancienne ingénieure informatique chez Bull, licenciée en 2000. Adeline se leva, s'approcha timidement. « Vous êtes sérieuse ?»« Oui ?» Victor secoua la tête, encore sous le choc. « Et vous faites quoi maintenant ? À part sauver notre boîte de la faillite ?» Simone regarda son chariot de ménage, son uniforme bleu marine, son badge personnel d'entretien. « Je nettoie vos bureaux, tous les soirs, depuis 4 ans. » Étienne passa sa main sur son visage, comme s'il se réveillait d'un rêve. « Il faut que Laurent voie ça. » Il sortit son téléphone, composa un numéro. « Monsieur Dubois, c'est Étienne, le bug est résolu. » « Non, écoutez, c'est une longue histoire. Vous devez revenir au bureau, tout de suite. » Laurent Dubois arriva 20 minutes plus tard, accompagné de René, le directeur financier, un homme sec aux lunettes d'écaille. Ils entrèrent dans l'open space où toute l'équipe était encore réunie, l'atmosphère oscillant entre euphorie et confusion. « Alors » lança Laurent. « Quelqu'un va m'expliquer ce bordel ?» Étienne se racla la gorge. « Le bug est corrigé. On a identifié le problème et implémenté la solution. Les tests sont concluants. On va sauver les 20 millions. » René poussa un soupir de soulagement audible. « Dieu merci. Bon travail, Victor. »« C'est pas Victor » coupa Étienne. Laurent fronça les sourcils. « Comment ça ?» Étienne désigna Simone, toujours debout près de son chariot, les mains croisées devant elle. « C'est elle, la femme de ménage. » Laurent et René se tournèrent simultanément vers Simone, comme si elle venait d'apparaître par magie. « Pardon ?» fit Laurent. Simone déglutit, sentant la chaleur monter à ses joues. « J'ai vu l'erreur sur le tableau. Je l'ai corrigée. » Vous avez corrigé un bug informatique sur notre algorithme de trading, répéta Laurent lentement, comme s'il testait la réalité des mots. Oui, René éclata de rire. Un rire nerveux, incrédule. C'est une blague ? Non, répondit Victor. Elle a identifié exactement le problème. Un marqueur booléen manquant qui causait une boucle infinie de réinjection des transactions. Elle l'a écrit en une phrase. On a juste eu à l'implémenter. Laurent s'approcha de Simone, la détaillant des pieds à la tête. L'uniforme usé, les chaussures de sécurité, les mains rougies, les cheveux gris sous la casquette. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix plus douce. « Simone Leclerc. Et vous savez coder » ? J'étais ingénieur informatique. Avant. Avant quoi ? Avant d'être licencié. En 2000. Par Bull. Laurent échangea un regard avec René. « Vous avez fait quoi depuis ?»« Des petits boulots. Puis, ça. Pourquoi vous n'avez pas cherché dans l'informatique ?» Simone eut un rire amer. « J'ai essayé. Pendant des années. Personne ne voulait d'une femme de 40 ans sans expérience récente. Alors j'ai fait ce que je pouvais. » Laurent resta silencieux un moment, pensif. Puis il se tourna vers René. « On peut la garder ?»
Légalement? René haussa les épaules. Si elle a les compétences, pourquoi pas? Laurent revint vers Simone. Vous voulez un vrai boulot? Ici? Développeuse? Simone sentit son cœur s'arrêter. Vous êtes sérieux? Vous venez de sauver ma boîte. Alors oui, je suis très sérieux. Les larmes montèrent aux yeux de Simone sans qu'elle puisse les retenir. 12 ans. 12 ans à se rendre invisible, à baisser la tête, à accepter l'humiliation quotidienne. Et maintenant, ça. Oui, chuchota-t-elle. Oui, je veux. Laurent tendit la main. Bienvenue chez Techvista, Simone. Officiellement cette fois. Elle serra sa main, tremblante. Adeline applaudit. Puis Victor. Puis les autres. Seul Étienne resta immobile, les bras croisés, le visage fermé. Lundi matin, 9h ans. Simone se tenait devant l'entrée de la tour Techvista, vêtue d'un tailleur acheté en urgence chez H&M le dimanche après-midi. Noire, simple, légèrement trop serrée aux épaules. Elle avait essayé de dompter ses cheveux gris avec un brushing maison, appliqué un peu de rouge à lèvres rose pâle qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Elle se sentait déguisée. Son nouveau badge magnétique pendait à son cou. Simone Leclerc, développeuse junior, accès complet. Elle prit une longue inspiration et poussa la porte vitrée. Le hall d'entrée bruissait de l'agitation matinale habituelle. Des employés en costume chic, des attachés cases, des rires, des conversations sur le week-end. Simone se dirigea vers les ascenseurs, le cœur battant. Maurice, l'agent de sécurité qu'elle connaissait depuis 4 ans, la regarda passer avec des yeux ronds. « Simone, c'est toi ?» Elle s'arrêta, lui sourit timidement. « Bonjour Maurice. Mais t'es pas en tenue de ménage ?»« Non, plus maintenant. » Il fronça les sourcils, perplexe, mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, l'ascenseur arriva. Simone y entra, appuya sur le bouton du 6e étage. Les portes se refermèrent. Le 6e étage était méconnaissable en plein jour. Les néons semblaient moins agressifs, remplacés par la lumière naturelle qui entrait à flot par les baies vitrées. Les développeurs étaient déjà installés à leur poste. Casques audio sur les oreilles, écrans allumés. Gabrielle, l'assistante RH, accueillit Simone avec un sourire professionnel. « Bonjour Simone. Bienvenue officiellement. Monsieur Dubois m'a demandé de vous installer. Votre poste est par ici. » Elle la guida à travers l'open space. Les têtes se levèrent sur leur passage. Des murmures, des regards curieux, certains bienveillants, d'autres clairement hostiles. Simone reconnut des visages. Des gens dont elle avait nettoyé les bureaux pendant 4 ans sans qu'ils ne la voient jamais vraiment. Gabrielle s'arrêta devant un bureau d'angle, près d'une fenêtre donnant sur la défense. Voilà, ordinateur, accès réseau, tout est configuré. Victor passera dans l'après-midi pour vous briefer sur les projets en cours. En attendant, vous pouvez vous familiariser avec notre stack technique. Simone s'assit lentement sur la chaise ergonomique, toucha le clavier neuf, l'écran 24 pouces. C'était réel. « Merci », murmura-t-elle. Gabrielle lui tapota l'épaule. « C'est mérité, vraiment. » Elle partit, laissant Simone seule devant son écran. Autour d'elle, les conversations reprirent progressivement. Mais elle sentait les regards, les chuchotements. C'est elle, la femme de ménage? Paraît qu'elle a résolu le bug en 5 minutes. N'importe quoi. C'est forcément Victor qui l'a aidé. T'as vu son âge? Elle doit avoir 50 balais. Simone serra les poings sous le bureau. Elle alluma son ordinateur, ouvrit l'environnement de développement, et elle commença à coder. 14h30. Victor débarqua à son bureau, un café à la main, l'air décontracté. « Alors, comment tu te sens ?»« Bien. Un peu perdu, mais ça va. » Il s'assit sur le rebord de son bureau, la jaugeant. « T'as vraiment bossé chez Bull ?»« Oui. De 1998 à 2000. » « Putain. C'était une autre époque. » Il but une gorgée de café. « Bon, je vais être honnête avec toi. La plupart des gens ici sont contents que tu aies résolu le bug. Mais il y en a qui se posent des questions. Genre, est-ce que t'étais vraiment une femme de ménage ou est-ce que c'était une couverture? T'étais une espionne? » Simone eut un rire amer. « Une espionne? Pour qui? J'en sais rien. Les gens inventent des trucs. » Il haussa les épaules. « Moi je m'en fous. Tu sais coder, c'est tout ce qui compte. Mais fais gaffe à Étienne. Il te porte pas dans son cœur. Je l'ai remarqué. Il a la pression.
Laurent lui a rappelé que c'est toi qui as sauvé la boîte, pas lui. Ça l'a humilié. Simone hocha la tête. Victor se leva, lui tendit un dossier. Tiens, ton premier projet. On développe une interface de monitoring pour les transactions. Rien de compliqué, mais ça te permettra de te remettre dans le bain. Elle prit le dossier, le feuilleta. Merci. De rien. Et si t'as besoin d'aide, demande. On est une équipe. Il repartit, la laissant seule avec ses documents. Simone plongea dans le travail, et pour la première fois depuis des années, elle sentit quelque chose qu'elle avait oublié. Le plaisir de créer. Les semaines passèrent. Simone s'intégrait lentement, mais sûrement. Elle livrait du code propre, efficace, sans erreur. Laurent la félicitait régulièrement. Victor l'incluait dans les réunions techniques. Même Adeline, timide au début, avait fini par l'inviter déjeuner à la cafétéria. Mais Étienne restait un mur de glace. Il ne lui adressait la parole que lorsque c'était strictement nécessaire. Lors des réunions d'équipe, il ignorait systématiquement ses suggestions. Quand elle proposait une solution, il la balayait d'un « on verra » condescendant, pour ensuite la reprendre à son compte quelques jours plus tard. Simone encaissait en silence. Un jeudi après-midi, Laurent convoqua toute l'équipe technique dans la salle de réunion principale. « On a un nouveau projet majeur », annonça-t-il debout devant l'écran de projection. « Un système d'intelligence artificielle pour optimiser nos algorithmes de trading. C'est stratégique. Si on réussit, on double notre valorisation en 2 ans. » Un murmure excité parcourut l'assemblée. « Étienne dirigera le projet, mais j'ai besoin d'un lead développeur pour gérer l'architecture technique. » Tous les regards convergèrent vers Victor. « Victor, tu prends ça ?» Victor hocha la tête. « Évidemment. »« Bien. Tu auras besoin d'une équipe solide. Choisis 3 personnes. » Victor balaya la pièce du regard, réfléchissant. « Adeline, Basile et Simone. » Le silence tomba. Étienne se raidit visiblement. « Simone ?» répéta-t-il, la voix tendue. « Elle est là depuis 3 semaines. Et elle code mieux que la moitié de l'équipe, » répliqua Victor calmement. « Tu plaisantes ?»« Non. » Laurent leva la main, coupe en court. « Si Victor veut Simone, il l'aura. C'est son équipe. » Étienne serra les mâchoires, mais ne dit rien. La réunion se termina dans une atmosphère tendue. Ce soir-là, Simone resta tard au bureau pour étudier les spécifications du nouveau projet. L'open space s'était vidé progressivement. Seuls quelques irréductibles restaient, noyés dans leurs écouteurs. Vers 21h, elle sentit une présence derrière elle. Étienne. Il se tenait debout, les bras croisés, le regard froid. « On peut parler ?» Simone se retourna, inquiète. « Oui, bien sûr. » Il s'assit sur le bureau d'à côté, trop près pour être confortable. « Tu te plais bien ici, hein ?»« Oui. Beaucoup. Pratique. Passer de femme de ménage à développeuse en claquant des doigts. » Le ton était venimeux. Simone sentit son estomac se nouer. « J'ai pas demandé. »« Non, bien sûr. Tu t'es juste trouvé au bon endroit au bon moment. Un coup de chance. »« Étienne, je comprends que... » « Tu comprends rien. » Il se leva brusquement, commença à faire les 100 pas. « T'as la moindre idée de ce que j'ai sacrifié pour arriver là où je suis? Les nuits blanches, les week-ends, les relations que j'ai détruites? Et toi, tu débarques, tu résous un bug, et hop, tout le monde te traite comme une héroïne. » Simone se leva à son tour, essayant de garder son calme. « Je n'ai jamais voulu. Tais-toi. » Il se rapprocha, menaçant. « Tu sais ce que je pense? Je pense que t'as triché, que quelqu'un t'a filé la solution, que t'es qu'une imposteur. » Les mots frappèrent Simone comme des gifles. « Ce n'est pas vrai. Prouve-le. » « Comment ?» Étienne eut un sourire cruel. « En survivant. Dans ce milieu, on mange les faibles. Et toi, t'es faible. Une vieille femme qui joue à la codeuse. Ça va se voir. » Rapidement, il tourna les talons et partit, la laissant tremblante, les larmes aux yeux. Les semaines suivantes furent un enfer. Étienne multipliait les coups bas. Il critiquait publiquement le code de Simone lors des revues de code, pointant des détails insignifiants pour la ridiculiser. Il modifiait ses spécifications à la dernière minute, la forçant à refaire son travail. Il organisait des réunions stratégiques en oubliant de l'inviter. Simone encaissait. Elle travaillait 2 fois plus que les autres, arrivait tôt, partait tard, vérifiait chaque ligne de code 3 fois. Mais la pression montait.
Un matin, lors d'une réunion de suivi du projet IA, Laurent demanda une démonstration de l'avancement. Victor présenta l'architecture générale, puis passa la parole à Simone pour expliquer le module d'optimisation qu'elle avait développé. Elle se leva, brancha son ordinateur au projecteur, et là, catastrophe. L'écran affichait une erreur critique. Module introuvable, fichier corrompu. Simone sentit le sang se retirer de son visage. Je comprends pas. Ça marchait hier soir. Elle cliqua frénétiquement, essayant de retrouver ses fichiers. Rien. Tout avait disparu. Laurent fronça les sourcils. Simone, qu'est-ce qui se passe? Mes fichiers. Ils ont été effacés. Un silence pesant tomba sur la pièce. Étienne eut un petit rire. Effacés? Ou jamais créés? Simone se tourna vers lui, incrédule. Quoi? Peut-être que tu n'as jamais fait ce travail. Que tu as menti. C'est ridicule. Victor intervint, mal à l'aise. Simone, t'as une sauvegarde? Oui, sur le serveur central, mais... Elle ouvrit l'accès au serveur. Le dossier était vide. Quelqu'un avait supprimé toutes ses sauvegardes. Laurent se leva, visiblement contrarié. On reprend dans 2 heures. Simone, tu règles ce problème. Il sortit, suivi du reste de l'équipe. Seuls restèrent Simone, Victor et Étienne. Victor posa une main sur l'épaule de Simone. T'as vraiment fait ce boulot? Oui, je te jure. Alors retrouve-le. Il partit à son tour. Étienne s'attarda, un sourire en coin. Dommage, les accidents arrivent. Simone comprit immédiatement. C'est toi. Prouve-le. T'as supprimé mes fichiers. T'as aucune preuve. Il s'approcha, murmura. Et même si tu l'avais, personne ne te croirait. Une femme de ménage contre un directeur technique? Qui va croire qui, à ton avis? Il partit, la laissant seule dans la salle de réunion. Simone s'effondra sur une chaise, tremblante de rage et d'impuissance. Puis elle se ressaisit. Elle retourna à son bureau, ouvrit son ordinateur personnel, le vieux Lenovo qu'elle utilisait chez elle. Elle fouilla dans ses dossiers, cherchant désespérément. Et elle le trouva. Un email qu'elle s'était envoyé la veille au soir par réflexe, contenant une copie de son code en pièces jointes. Son cœur bondit. Elle avait une sauvegarde. 2 heures plus tard, la réunion reprit. Simone se connecta au projecteur, les mains tremblantes. Cette fois, le code s'afficha correctement. Elle lança la démonstration. Le module d'optimisation tournait parfaitement, réduisant les temps de calcul de 40%. Laurent hocha la tête, impressionné. Excellent travail, Simone. Étienne restait de marbre, mais une lueur de fureur brillait dans ses yeux. Victor lui fit un clin d'œil discret. Simone avait survécu, mais elle savait que ce n'était qu'une bataille. La guerre continuait. 3 mois passèrent. Le projet IA avançait rapidement. L'équipe de Victor livrait du code de qualité et Simone s'était imposée comme un élément clé de l'architecture. Laurent la félicitait régulièrement, parlait même de la promouvoir développeuse senior. Mais Étienne continuait à comploter dans l'ombre. Un vendredi de février, Laurent convoqua une réunion extraordinaire avec le conseil d'administration et les investisseurs. Le projet IA allait être présenté officiellement. Si tout se passait bien, TechVista lèverait 50 millions d'euros de financement. « Étienne, c'est toi qui présente », annonça Laurent. « Prépare quelque chose de solide. On joue gros. » Étienne hocha la tête, un sourire confiant aux lèvres. Le jour de la présentation arriva. La salle de conférence du 15e étage était remplie. Costume 3 pièces, attaché-case en cuir, visage sévère. Les investisseurs écoutaient, stylo en main, scrutant chaque détail. Étienne se tenait debout devant l'écran géant, impeccable dans son costume gris anthracite. « Messieurs, mesdames, je suis fier de vous présenter notre nouvelle génération d'algorithmes de trading alimentés par intelligence artificielle. Un système révolutionnaire qui va transformer le marché. » Il cliqua, affichant le premier slide. Simone, assise au fond de la salle avec le reste de l'équipe technique, regardait attentivement. Étienne continua sa présentation, expliquant l'architecture, les performances, les gains potentiels. Puis il arriva aux détails techniques. Et Simone sentit son sang se glacer. Il présentait son code, le module d'optimisation qu'elle avait développé, ligne par ligne, nuit après nuit. Mais sur les slides, son nom avait disparu. À la place, développé par Étienne Moreau, directeur technique. Simone se leva brusquement, le cœur battant.
Victor, assis à côté d'elle, murmura « Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est mon code », siffla-t-elle. « Il a volé mon travail. »« Attends, t'es sûre ?»« Certaine. » Elle se dirigea vers l'avant de la salle. Étienne la vit approcher, fronça les sourcils. « Simone, on peut t'aider ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Laurent, assis à la table principale, parut contrarié. « Simone, ce n'est pas le moment. » « Si. » Sa voix tremblait, mais elle tint bon. « C'est exactement le moment. » Elle pointa l'écran. « Ce code, c'est le mien. Je l'ai développé intégralement. » Étienne n'y a jamais touché. Un murmure parcourut l'assemblée. Étienne eut un rire nerveux. « Simone, tu délires. Retourne t'asseoir. » « Non. » Elle se tourna vers Laurent. « Monsieur Dubois, je peux le prouver. Chaque ligne de ce code porte ma signature technique. Je peux expliquer chaque choix d'architecture, chaque optimisation. » Demandez à Étienne de faire pareil. Laurent se leva lentement, le visage fermé. « C'est une accusation grave, Simone. »« Je sais, mais c'est la vérité. » Il se tourna vers Étienne. « Étienne !» Étienne blêmit légèrement, mais garda contenance. « C'est ridicule. Simone a contribué au projet, évidemment, mais l'architecture globale, c'est moi. Alors explique-moi. » lança Simone, pointant une portion de code à l'écran. « Pourquoi tu as utilisé un algorithme de tri hybride ici au lieu d'un quicksort classique ?» Étienne resta silencieux quelques secondes. « Parce que c'est plus efficace. »« Plus efficace comment ? » ?»« Écoute, je vais pas te faire un cours. Parce que l'algorithme hybride combine un tri par insertion pour les petits ensembles et un merge sort pour les grands, » coupa Simone. « Ce qui réduit la complexité temporelle de 30% dans notre cas d'usage spécifique avec des datasets fragmentés. C'est moi qui ai fait ce choix après avoir testé 16 variantes différentes pendant 2 semaines. » Le silence était assourdissant. Laurent croisa les bras. « Étienne ?» Étienne ouvrit la bouche, la referma. Victor se leva au fond de la salle. « Monsieur Dubois, je confirme. C'est Simone qui a développé ce module. J'étais son superviseur direct. » Adeline se leva à son tour. « Moi aussi, je confirme. On bossait ensemble dessus. » Étienne regarda autour de lui, piégé. Laurent se tourna vers les investisseurs. « Messieurs, je suis désolé pour cet incident. Pouvons-nous faire une pause de 15 minutes ?» Les investisseurs échangèrent des regards perplexes, mais acquiescèrent. La salle se vida progressivement. Laurent attrapa Étienne et Simone par le bras. « Dans mon bureau. Maintenant. » Le bureau de Laurent, 20e étage. Vue panoramique sur Paris. Laurent claqua la porte derrière eux. « Quelqu'un va m'expliquer ce bordel, maintenant. » Simone et Étienne se faisaient de face, tendus comme des cordes de violon. « Simone, t'as des preuves de ce que tu avances ?» Elle sortit son téléphone, ouvrit ses emails. « J'ai tous mes échanges avec Victor concernant le développement du module. J'ai les versions successives du code avec mes commits Git. J'ai mes notes personnelles, mes schémas d'architecture. » Elle tendit le téléphone à Laurent. Il parcourut rapidement les documents, son visage se durcissant progressivement. Puis il se tourna vers Étienne. « Étienne ?» Étienne déglutit, cherchant désespérément une échappatoire. « Laurent, écoute. Le projet, c'est moi qui l'ai supervisé. C'est normal que mon nom apparaisse. Superviser et s'attribuer le travail, c'est pas la même chose. Étienne s'effondra intérieurement. Elle est là depuis quelques mois. Moi, j'ai construit cette boîte avec toi. J'ai donné 15 ans de ma vie à TechVista. Et elle débarque, cette femme de ménage. Et tout le monde l'adore. Comment tu crois que je me sens ? Je me fous de tes sentiments, trancha Laurent froidement. T'as volé le travail d'une employée, t'as menti devant les investisseurs, t'as mis en danger la crédibilité de toute l'entreprise. Laurent, s'il te plaît, tu es viré. Le mot tomba comme un coup près. Étienne pâlit, ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Ramasse tes affaires. La sécurité va t'escorter dehors. Laurent, dehors. Étienne jeta un dernier regard venimeux à Simone, puis sortit en claquant la porte. Laurent se laissa tomber dans son fauteuil, se massa les tempes. Putain, 15 ans de collaboration. Simone resta debout, ne sachant que faire. Monsieur Dubois, je suis désolé. Il leva les yeux vers elle. De quoi ? De tout ce chaos. Laurent eut un rire amer. C'est pas ta faute, c'est la sienne. Il se leva, s'approcha de la baie vitrée. Je savais qu'Étienne avait un ego surdimensionné, mais voler le travail d'un collègue,
Ça, je l'avais pas vu venir. Un silence s'installa, puis Laurent se retourna. La présentation. On doit la finir. Les investisseurs attendent. Tu peux le faire? Simone cligna des yeux. Moi? C'est ton code. Tu le connais mieux que personne. Mais je suis pas habitué à parler en public devant. Simone. Laurent posa une main ferme sur son épaule. T'as eu le courage de te lever devant toute cette salle pour défendre ton travail. T'as ce qu'il faut. Alors vas-y. Montre-leur qui tu es, vraiment. Simone sentit quelque chose se briser en elle. La dernière barrière de doute. D'accord. Bien. On reprend dans 10 minutes. Simone retourna dans la salle de conférence. Les investisseurs étaient de retour, installés, sceptiques. Laurent se leva pour introduire. Messieurs, mesdames, je vous prie d'excuser cet incident. Il y avait une erreur dans la paternité du projet. La véritable architecte de ce système est Simone Leclerc, qui va poursuivre la présentation. Il se tourna vers Simone, lui fit un signe de tête encourageant. Elle s'avança vers l'écran, les jambes tremblantes. Des dizaines de regards fixés sur elle. Critiques, impatients. Elle prit une profonde inspiration, et elle commença à parler. Au début, sa voix tremblait. Mais progressivement, à mesure qu'elle expliquait son code, ses choix techniques, ses optimisations, quelque chose changea. Elle ne parlait plus comme une femme de ménage qui s'excusait d'exister. Elle parlait comme l'ingénieure qu'elle avait toujours été. Les investisseurs posèrent des questions pointues. Elle répondit avec précision, clarté, assurance. Victor, au fond de la salle, souriait. Adeline avait les larmes aux yeux. Laurent hochait la tête, satisfait. 40 minutes plus tard, Simone termina sa présentation. Un silence. Puis l'un des investisseurs, un homme d'une 60aine d'années en costume Armani, se leva. « Mademoiselle Leclerc, c'est la présentation technique la plus claire et solide que j'ai entendue depuis longtemps. » Il se tourna vers Laurent. « Vous avez mon engagement. 50 millions. » Les autres investisseurs approuvèrent. Laurent serra la main de Simone, un large sourire aux lèvres. « Bienvenue dans la cour des grands, Simone. » 3 jours après la présentation, Simone était assise dans son nouveau bureau, pas un simple poste dans l'open space, mais un véritable bureau avec des murs, une porte, une plaque dorée gravée, Simone Leclerc, chef de projet IA. Elle contemplait la vue sur la Défense, les tours qui scintillaient sous le soleil de février. Son ordinateur affichait son nouveau contrat, salaire triplé, stock options, avantages sociaux complets. Elle avait gagné. Mais elle ne ressentait pas la joie qu'elle avait imaginée. On frappa à sa porte. Victor entra, 2 cafés à la main. « T'as 1 minute ?»« Toujours. » Il s'assit en face d'elle, lui tendit un gobelet. « Alors, comment ça fait d'être une star ?» Simone eut un rire fatigué. Bizarre, irréel. « Tu devrais être fière. T'as démonté Étienne devant tout le monde. T'as impressionné les investisseurs. Laurent parle de toi comme la future CTO. Je sais. » Victor but une gorgée de café, l'observant. « Mais t'as pas l'air heureuse. » Simone soupira, regarda par la fenêtre. « Je suis soulagée, reconnue. Mais heureuse? Je sais pas. Pourquoi ?» Elle hésita, cherchant les mots. « Parce que j'ai perdu quelque chose en chemin. Et je réalise seulement maintenant à quel point c'était important. » Victor fronça les sourcils. « Tu parles de quoi? » « Des gens, mes vrais amis. Ceux qui me voyaient vraiment. » Ce soir-là, Simone quitta le bureau à 19h, un horaire presque raisonnable pour elle désormais. Elle prit le RER jusqu'à Pantin, comme avant. Mais cette fois, elle ne se sentait plus invisible. Les autres passagers la regardaient avec indifférence, mais elle se voyait différemment. Tailleur chic, sac en cuir, téléphone professionnel, elle était devenue quelqu'un. Elle monta les 5 étages de son immeuble HLM, s'arrêta devant sa porte. Puis elle entendit des voix dans le couloir. Denise sortait de chez elle en survêtement, un sac poubelle à la main. « Simone ? Denise ?» Elles se firent face. Un silence gêné entre elles. Cela faisait 3 mois qu'elles ne s'étaient pas vraiment parlé. « Comment tu vas ?» demanda Simone. Denise haussa les épaules. Comme d'habitude, le boulot, la fatigue, les factures. Elle la détailla du regard. « Toi, par contre, t'as l'air en forme. Ton nouveau poste, ça se passe bien ? » « Oui, très bien. Tant mieux. » Le silence retomba, pesant. Simone sentit son cœur se serrer. « Denise,
Ça te dit de prendre un café? Demain soir? Comme avant? Denise détourna le regard. Je sais pas, Simone. On vit plus dans le même monde maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? On habite le même immeuble. Mais toi, t'es plus des nôtres. T'es passé de l'autre côté. Denise eut un rire amer. Tu nettoies plus les bureaux, tu les occupes. C'est différent. Ça change rien à notre amitié. Si, ça change tout. Denise serra son sac poubelle. Quand tu galérais comme nous, on était pareil. Maintenant, tu me regardes avec pitié. C'est pas vrai. Si, je le vois dans tes yeux. Denise tourna les talons. Profite de ta nouvelle vie, Simone. Tu l'as méritée. Mais nous, on reste ici. Elle descendit l'escalier, laissant Simone seule dans le couloir. Le lendemain, Simone arriva au bureau avec une boule dans la gorge. Elle croisa Maurice, l'agent de sécurité, à l'entrée. « Bonjour Maurice. » Il leva les yeux, hocha brièvement la tête. « Bonjour. » Puis il retourna à son téléphone. Avant, il discutait 10 minutes chaque matin. Maintenant, à peine un mot. Dans l'ascenseur, elle se retrouva avec Pauline, la femme qui nettoyait les toilettes du 6e étage. Une petite femme d'une 50aine d'années, toujours souriante. « Pauline, comment vas-tu » Pauline baissa les yeux, mal à l'aise. « Bien, madame. »« Madame ?»« Pauline, c'est moi, Simone. »« Je sais, mais vous êtes plus. Enfin, vous êtes chef de projet maintenant. C'est pas pareil. Ça change rien entre nous. » Pauline eut un sourire triste. « Si, pour vous peut-être que non. Mais pour nous, si. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Pauline sortit rapidement, disparaissant dans le couloir. Simone resta figée, le cœur lourd. Le week-end suivant, Simone retourna dans son studio de Pantin. Elle contempla les 22 mètres carrés qui avaient été son refuge pendant des années. Le vieux bureau en bois, l'ordinateur Lenovo, les piles de livres techniques. Laurent lui avait proposé une augmentation suffisante pour déménager. Elle pourrait louer un appartement plus grand, dans un meilleur quartier. Mais elle n'en avait pas envie. Ce studio, c'était sa vérité, son ancrage, le rappel d'où elle venait. Elle s'assit devant son ordinateur, ouvrit Facebook. Son fil d'actualité était rempli de publications de Denise, photos de ses petits-enfants, même drôles, plaintes sur le prix du pain. Simone voulut commenter et mettre un j'aime, mais elle hésita. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Belle photo, courage, tout sonnait faux, condescendant. Elle referma l'onglet, puis elle ouvrit LinkedIn. Là, c'était un autre monde. Des collègues de TechVista qui partagèrent des articles sur l'IA, des posts inspirationnels sur la réussite, des photos de conférences prestigieuses. Elle ne se reconnaissait dans aucun de ces deux mondes. Lundi matin, réunion d'équipe. Simone présidait maintenant, assise au bout de la table. Victor, Adeline, Basile et 3 nouveaux développeurs fraîchement recrutés l'écoutaient attentivement. « Bon, on a 3 semaines pour livrer la version bêta du système IA. Victor, où en est l'intégration back-end? Presque terminée. On devrait avoir fini d'ici vendredi. Parfait. Adeline, le dashboard de monitoring? En cours. J'ai quelques bugs à corriger, mais rien de bloquant. » Simone hocha la tête, prit des notes. C'était elle maintenant qui déléguait, qui validait, qui décidait. C'était grisant, mais aussi épuisant. Après la réunion, Laurent passa la voir. « Simone, tu as une minute ?»« Bien sûr. » Il s'assit, l'air sérieux. « Je voulais te parler de ton évolution. Tu fais un travail exceptionnel. L'équipe te respecte. Les investisseurs t'adorent. Je pense qu'on devrait officialiser ta position de CTO d'ici 6 mois. » Simone cligna des yeux. « CTO? Directrice technique? Oui, t'as prouvé que t'en étais capable. Mais j'ai 52 ans. Je suis là depuis quelques mois seulement. » Laurent balaya l'argument d'un geste. « L'âge, je m'en fous. L'ancienneté, je m'en fous. Ce qui compte, c'est la compétence. Et toi, tu l'as. » Il se leva, lui serra la main. « Réfléchis. On en reparle la semaine prochaine. » Il sortit, laissant Simone seule avec ses pensées tourbillonnantes. CTO. Le poste qu'occupait Étienne. Le poste qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle-même. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez elle, Simone fit un détour. Elle retourna à TechVista vers 22h, quand les bureaux étaient vides. Elle monta au 6e étage, poussa la porte vitrée de l'open space.
Les néons diffusaient leur lumière blanche et froide, comme avant. Elle avança lentement entre les bureaux, touchant les surfaces qu'elle avait nettoyées des centaines de fois. Elle arriva au placard de service, celui où Propreté Plus rangeait le matériel de ménage. Elle l'ouvrit. Son ancien chariot était là. Balai, serpillière, produits nettoyants, chiffon. Elle prit un chiffon, le serra dans sa main. Puis elle se mit à nettoyer. Elle essuya son propre bureau, puis celui de Victor, puis celui d'Adeline. Elle vida les corbeilles, rangea les câbles, redressa les écrans. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose se détendre en elle. C'était simple, concret, apaisant. Pas de politique, pas d'ego, pas de compétition. Juste un espace sale qui devenait propre. Simone? Elle sursauta, se retourna. Pauline se tenait à l'entrée de l'open space, son propre chariot de ménage devant elle, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous faites ?» Simone regarda le chiffon dans sa main, puis Pauline. « Je nettoyais. Mais vous êtes chef de projet. » « Je sais. » Simone posa le chiffon. « Mais j'ai eu envie de me souvenir. » Pauline avança lentement, méfiante. « Me souvenir de quoi? De qui j'étais? Avant tout ça. » Un silence s'installa. Pauline commença à vider les corbeilles sans regarder Simone. « Vous savez ce qu'on dit, nous autres, en bas ?» finit-elle par murmurer. « Non, qu'on a perdu une collègue. » Elle vida une corbeille dans son sac poubelle. Simone, la femme de ménage, elle était des nôtres. Elle nous écoutait, elle nous comprenait. Mais Simone, la chef de projet, on ne sait pas qui c'est. Les mots frappèrent Simone comme des pierres. « Vous pensez vraiment ça ?» Pauline se tourna vers elle, les yeux humides. « Vous venez plus déjeuner avec nous. Vous prenez l'ascenseur, pas les escaliers. Vous nous regardez plus dans les yeux. Alors oui, on pense que vous nous avez oubliés. C'est faux. Prouvez-le. » Simone inspira profondément. « Comment ?» Pauline haussa les épaules. « Je sais pas, mais si vous voulez vraiment qu'on vous croie, faut que ça vienne du cœur, pas juste des mots. » Elle repartit avec son chariot, laissant Simone seule au milieu de l'open space. Le lendemain matin, Simone convoqua une réunion extraordinaire, pas avec son équipe technique, avec Laurent. « J'ai réfléchi à ta proposition, » commença-t-elle. « Le poste de CTO. » Laurent sourit. « Excellente nouvelle. Tu acceptes ?»« Non. » Le sourire disparut. « Pardon ? J'accepte pas. Enfin, pas tout de suite. J'ai une autre proposition. » Laurent fronça les sourcils, intrigué. « Je t'écoute. » Simone sortit un dossier, le posa sur le bureau. « Je veux créer un programme de formation interne. Pour le personnel d'entretien, la sécurité, tous les employés invisibles de TechVista. » Laurent ouvrit le dossier, parcourut les pages. « Formation en quoi ? Développement web, programmation de base, compétences numériques. Le soir, après leur service. Bénévole. Avec des certifications reconnues à la clé. Pourquoi ? Parce que c'est juste. » Simone se pencha en avant, passionnée. « Tu as 200 employés ici. Combien travaillent dans l'ombre ? 50 ? 60 ? Ils sont intelligents, capables, mais personne leur donne jamais une chance. Comme moi, si j'avais pas eu ce coup de chance avec le bug, je serais encore en train de nettoyer tes bureaux. » Laurent l'écouta en silence. « Et tu veux faire quoi exactement ? » Former 10 personnes cette année. Leur donner les compétences pour postuler à des postes techniques ici ou ailleurs. Pas tous deviendront développeurs, mais au moins, ils auront un choix. Une porte ouverte. Ça va coûter combien ? 50 000 € la première année. Pour les équipements, les certifications, montant de formation. Laurent se laissa aller contre son dossier pensif. Et le poste de CTO ? Dans 1 an. Quand j'aurai prouvé que ce programme marche. Un long silence. Puis Laurent sourit lentement. « Tu sais quoi ? T'es complètement folle. » Simone sentit son cœur se serrer. « Mais c'est exactement pour ça que je vais dire oui. » Elle cligna des yeux. « Vraiment ? Vraiment ?» Il se leva, lui tendit la main. « Lance ton programme. Mais je veux des résultats. Et dans 1 an, si ça marche, le poste de CTO est à toi. » Marché conclu. Simone serra sa main, les larmes aux yeux. Marché conclu. 2 semaines plus tard, une annonce fut affichée dans la salle de pause du personnel d'entretien. Programme de formation gratuite, des coulisses au code. Apprenez la programmation, le web design, les bases du numérique ouvert à tous les employés TechVista Formation le soir, 2 quarts par semaine,
animé par Simone Leclerc. Inscriptions ouvertes. Place limitée. Simone attendait dans la salle de formation, le cœur battant. Elle avait préparé 10 ordinateurs, des manuels, des supports de cours. Elle avait peur que personne ne vienne. Puis la porte s'ouvrit. Denise entra la première, hésitante. « C'est vrai? C'est gratuit ?» « Totalement gratuit. » Denise s'assit, méfiante mais curieuse. Puis Maurice arriva. Puis Pauline. Puis Lynn, qui travaillait à la cafétéria. Puis André, le gardien de nuit. En 10 minutes, les 10 places étaient remplies. Simone se tenait devant eux, tremblante. « Bonsoir. Je sais que certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais exactement comme vous il y a quelques mois. Invisible, ignoré, sous-estimé. » Elle marqua une pause, croisant le regard de Denise. « J'ai eu une chance, un coup de chance incroyable. Mais ça aurait pas dû être comme ça. Ça devrait pas dépendre de la chance. Alors je vais vous apprendre ce que je sais. Pas pour que vous deveniez tous développeurs, mais pour que vous ayez le choix. Pour que personne puisse vous dire que vous êtes trop vieux, trop peu qualifié, trop invisible. » Pauline leva la main timidement. « Madame Leclerc. Simone. Appelle-moi Simone. » « Simone. » Pauline sourit. « Merci, vraiment. » Les autres hochèrent la tête, émus. Denise essuya discrètement une larme. Simone ouvrit le premier manuel. « Bon, commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un langage de programmation ?» 1 an plus tard. Salle de conférence de Tech Vista, 15e étage. Laurent se tenait devant le conseil d'administration, un large sourire aux lèvres. « Messieurs, mesdames, je suis fier de vous annoncer les résultats du programme des coulisses au code. Sur les 10 participants de la première promotion, 3 ont été promus à des postes techniques en interne, 2 ont trouvé des emplois dans d'autres entreprises tech, 4 continuent leur formation en parallèle de leur poste actuel, et 1 a créé sa propre start-up. » Des applaudissements polis résonnèrent. « Mais surtout, continua Laurent, ce programme a changé la culture de notre entreprise. On regarde différemment nos employés. On valorise différemment leurs compétences. Et ça n'a pas de prix. » Il fit signe à Simone, assise au fond de la salle. « Simone, viens. » Elle se leva, s'avança. Laurent sortit une enveloppe. « Simone Leclerc, je te nomme officiellement directrice technique de Tech Vista. » Les applaudissements furent plus nourris cette fois. Simone prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Mais ce qui la touchait le plus, ce n'était pas le titre. C'était de voir, au dernier rang, Denise, Maurice, Pauline, tous en costume de circonstance, applaudissant avec fierté. Ses amis, ses vrais amis, ceux qu'il avait reconnus invisibles et qu'il aimait toujours. Ce soir-là, Simone organisa une petite fête dans son studio de Pantin. Elle avait refusé de déménager. Ce lieu était son ancrage. Denise arriva avec un gâteau au chocolat fait maison. Maurice avec une bouteille de champagne bon marché. Pauline avec des fleurs du marché. Ils s'entassèrent dans les 22 mètres carrés, riant, mangeant, buvant. « T'as réussi, Simone ?» dit Denise en levant son verre. « T'es devenue quelqu'un. » Simone secoua la tête. « Non, j'ai juste retrouvé qui j'étais. » Elle leva son propre verre. « À nous, les invisibles qui refusent de disparaître. » Ils trinquèrent, les verres tintant dans la petite cuisine. Quelques jours plus tard, Simone retourna au 6e étage tard le soir. L'open space était vide, éclairé par les néons familiers. Elle s'approcha du tableau blanc où, 1 an auparavant, elle avait écrit la solution au bug qui avait changé sa vie. Quelqu'un avait effacé le tableau depuis longtemps, mais elle se souvenait de chaque mot. Elle prit un marqueur, écrivit lentement. On ne mesure pas la valeur d'une personne à son titre, mais à ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Elle signa « SL ». Puis, elle posa le marqueur, contempla la phrase. C'était sa vérité. Elle éteignit les lumières, ferma la porte, et pour la première fois depuis des années, elle rentra chez elle avec le sentiment d'être complète. Tech Vista avait quintuplé de taille. 800 employés, 3 bureaux internationaux. Une valorisation d'1 milliard d'euros. Simone Leclerc, 57 ans, était toujours directrice technique. Mais elle passait désormais la moitié de son temps sur le programme des coulisses au code, qui avait formé 150 personnes en 5 ans. Certains étaient devenus développeurs, d'autres chefs de projet. D'autres encore avaient créé leurs propres entreprises. Ce matin-là,
Simone présidait la cérémonie de remise des diplômes de la 6e promotion. 15 nouveaux diplômés, tous anciens employés invisibles de diverses entreprises parisiennes. Parmi eux, Ella, une jeune femme de 23 ans qui avait travaillé comme réceptionniste et qui venait d'être embauchée comme développeuse junior chez TechVista. Simone lui remit son certificat. « Félicitations, Ella. » La jeune femme avait les larmes aux yeux. « Merci, Madame Leclerc. Vous avez changé ma vie. » Simone sourit. « Non, c'est toi qui as changé ta vie. Moi, j'ai juste ouvert une porte. » Ce soir-là, Simone marchait dans les rues de Pantin, son vieux quartier qu'elle n'avait jamais quitté. Elle passa devant son immeuble HLM, leva les yeux vers le 5e étage. Son studio était toujours là. Elle y dormait encore parfois quand elle avait besoin de se rappeler d'où elle venait. Elle continua à marcher, arriva devant un petit parc. Un banc vide sous un lampadaire. Elle s'assit, contempla le ciel parisien légèrement voilé. Elle pensa à Bulle, à Claude, son ex-fiancé, à toutes ces années perdues. Puis elle pensa à Denise, qui dirigeait maintenant sa propre entreprise de nettoyage écologique. À Maurice, reconverti en consultant en sécurité informatique. À Pauline, qui suivait des cours du soir en comptabilité. À tous ces invisibles devenus visibles. Et elle comprit quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas gagné parce qu'elle était devenue CTO. Elle avait gagné parce qu'elle avait refusé de devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'elle avait transformé sa douleur en mission. Parce qu'elle avait ouvert des portes au lieu de les franchir seule. Un message vibra sur son téléphone. « Laurent, réunion conseil demain 9h. On discute expansion internationale du programme. T'es partante ?» Simone sourit, tapa sa réponse. « Toujours. » Elle se leva, regarda une dernière fois le ciel. Puis, elle rentra chez elle, dans son petit studio de Pantin, où tout avait commencé. Parce que c'était là qu'elle était vraiment elle-même. Pas dans les bureaux luxueux, pas dans les titres prestigieux, mais ici au milieu des gens ordinaires qui faisaient des choses extraordinaires. Les invisibles. Ces gens,